Allez, dernière série sur les pourcentages pour la semaine. Donc là, on est plutôt sur un niveau troisième seconde, on va dire, et on va chercher le coefficient multiplicateur. Alors un coefficient, il faut savoir déjà que c'est un nombre, et multiplicateur, c'est un nombre par lequel on va multiplier. Donc on applique le coefficient multiplicateur souvent quand on veut faire des pourcentages, c'est-à-dire avec augmentation et réduction. On demande à l'élève le pourcentage de réduction, le pourcentage d'augmentation ou le coefficient multiplicateur. Alors, ici par exemple, on va avoir une augmentation de, je vais prendre plein d'exemples, 20%. Et donc pour une augmentation de 20%, ben, ça veut dire qu'on a payé l'article au moins 100% et plus, c'est-à-dire qu'on l'a payé 120% cet article. 120%, ça veut dire que le coefficient multiplicateur, c'est donc 1,20. Une réduction de 10%. Une réduction de 10%, ça veut dire qu'on n'a pas payé l'article 100%, et donc on n'a payé que 90% l'article. Donc le coefficient multiplicateur est 0,9 ou 0,90. Mais je vais laisser exprès 0,90 parce que souvent le deuxième 0 ici, celui-ci, aide les élèves. Une augmentation de 30%. Eh bien, j'ai payé l'article 100% et en fait, je l'ai payé 130%, l'article. Donc, le coefficient multiplicateur, pardon, excusez-moi, est 1,30. Si je veux une diminution de 25%, finalement, l'article, je ne l'ai pas payé 100%, je l'ai donc payé seulement 75%. Donc, le coefficient multiplicateur est 0,75. Un autre exemple, une diminution de 41%. Et finalement, comme d'habitude, l'article, je ne l'ai pas payé 100%, je l'ai payé 59%. Le coefficient multiplicateur est donc 0,59. Allez, un dernier exemple. Une augmentation de 100%. Eh bien, j'ai payé en fait 2 fois l'article, puisque j'ai payé 200%. Le coefficient multiplicateur est donc 2. Et donc, si on remarque que les augmentations, le coefficient, il y a toujours 1. Augmentation, 1. Le dernier exemple, et forcément, le nombre est plus grand que 1. Par contre, si j'ai une réduction, le coefficient multiplicateur est donc plus petit que 1. Donc, si on résume la diminution, le coefficient multiplicateur est plus petit que 1, ce sera 0, quelque chose. Mais si on a une augmentation, eh bien, le coefficient multiplicateur est plus grand que 1 et sera 1, et quelque chose. Voilà, j'espère que ça a aidé un petit peu vos enfants à mieux comprendre les coefficients multiplicateurs et surtout à comment les trouver. La question à se poser, c'est combien je le paye en pourcentage. C'est parfois plus facile. Il y a d'autres techniques pour les trouver, mais là, j'essaie de me focaliser sur les élèves ayant quelques difficultés à comprendre comment trouver ces nombres.